Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo intitulée La Terre, une planète habitable. Cette séquence va vous permettre de préparer le TP numéro 2 que l'on fera prochainement. Au cours de cette séquence, vous allez apprendre pourquoi la vie est possible sur Terre. Tout d'abord, revenons sur ce que nous avons vu au cours du premier TP. Au cours de ce TP, nous avons vu que la Terre est l'une des 8 planètes du système solaire. Elle appartient au groupe des planètes telluriques. Ce groupe réunit Mercure, Vénus, Terre et Mars. Ces 4 planètes possèdent en commun d'être des planètes de petite taille, proches du Soleil, et d'être des planètes rocheuses, et donc de posséder une forte densité. Les 4 planètes suivantes sont les planètes gazeuses. Il s'agit de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes ont en commun d'être des planètes éloignées du Soleil, d'être des planètes de grande taille, et d'être des planètes gazeuses, et donc des planètes à faible densité. Mais alors pourquoi la vie est possible uniquement à la surface de la Terre? Si la vie est possible uniquement sur Terre, c'est parce que cette planète est la seule à posséder de l'eau à l'état liquide. Ce que l'on peut donc représenter sous ce schéma, la vie est possible sur Terre parce qu'elle possède de l'eau à l'état liquide. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi l'eau est à l'état liquide uniquement sur la Terre. Nous compléterons au cours de cette séquence ce schéma. Pour cela, nous allons avoir besoin de ce diagramme de phase, c'est cette représentation-là, qui nous présente les différents états de l'eau. L'eau peut être à l'état solide, on parle alors de glace, à l'état liquide, ou à l'état gazeux, on parle alors de vapeur d'eau. Qu'est-ce qui conditionne l'état de l'eau? C'est tout d'abord le premier paramètre, la température. Avec des températures élevées, l'eau aura plutôt tendance à être à l'état gazeux. Pour les températures intermédiaires, l'eau sera à l'état liquide, et enfin pour de faibles températures, l'eau sera à l'état solide. Et il existe un deuxième paramètre qui conditionne l'état de l'eau, c'est la pression, plus précisément la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression exercée par les gaz de l'atmosphère. Pour des pressions atmosphériques trop faibles, l'eau aura plutôt tendance à se trouver dans l'état de vapeur d'eau ou de l'état de glace, et donc sera incompatible avec la présence d'eau liquide. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe sur les planètes du système solaire. Sur Vénus, qui est une planète où la température est de l'ordre de 460 degrés, et la pression atmosphérique de l'ordre de 10 puissance 6 Pascal, on voit que l'eau est uniquement à l'état gazeux. Sur Mars, la température est de l'ordre de moins 100 degrés à plus 20 degrés. Par contre, sur Mars, on ne trouve pas d'eau à l'état liquide, tout simplement parce que Mars est une planète où la pression atmosphérique est trop faible, 10 exposant 2 Pascal seulement. Et donc, l'eau ne peut pas être à l'état liquide sur Mars. La Terre, par contre, est une planète pour laquelle la température est comprise entre moins 50 degrés et plus 50 degrés. Et la pression atmosphérique est de 10 exposant 5 Pascal. Dans ce cas, l'eau peut être à l'état liquide. Venons compléter ce schéma. La vie est possible sur Terre parce que l'eau est à l'état liquide. Mais si l'eau est à l'état liquide, c'est grâce à la température adéquate et la pression atmosphérique adéquate qui y règne. Maintenant, nous pouvons nous demander pourquoi la pression atmosphérique est adéquate sur Terre et pourquoi la température est également adéquate sur Terre et pas sur les autres planètes. La température est adéquate sur Terre tout simplement parce que la distance Terre-Soleil est compatible avec une température viable, une température qui permet l'eau à l'état liquide. La pression atmosphérique sur Terre est compatible avec la présence d'eau liquide grâce à la taille de la Terre. En effet, la Terre a pu, grâce à sa taille, retenir suffisamment de gaz autour d'elle et donc créer une atmosphère suffisamment épaisse pour générer une pression atmosphérique qui permet la présence d'eau liquide, ce que n'a pas su faire Mars, qui est une planète beaucoup plus petite que la Terre, elle est 10 fois plus petite, et donc à la surface de Mars, la pression atmosphérique est beaucoup plus faible, puisque les gaz se sont échappés de cette planète, sont partis dans l'espace, et donc l'eau à l'état liquide est possible sur Mars. Voilà les principaux paramètres. Il existe enfin un dernier paramètre qui permet d'expliquer la présence d'eau liquide sur Terre. Ce dernier paramètre, c'est la présence d'une atmosphère particulière, et notamment d'une atmosphère qui contient des gaz à effet de serre, avec notamment du CO2. En effet, normalement, la température à la surface de la Terre devrait être de moins 15 degrés, et donc il ne permettrait pas d'avoir de l'eau liquide.
Or, à la surface de la Terre, la température moyenne est de l'ordre de plus 17 degrés. Et cette différence entre moins 15 degrés et plus 17 degrés est liée à ces gaz à effet de serre qui ont élevé la température de la Terre, ce qui a permis la présence de liquide sur Terre. On constate en effet que sur la Lune est à la même distance du Soleil que la Terre, et bien sur la Lune, la température est de moins 15 degrés, tout simplement parce que la Lune n'a pas d'atmosphère, n'a donc pas de gaz à effet de serre, et donc a une température très faible. Voilà, ce schéma va donc vous permettre de retenir les cours et notamment de retenir les explications à la question pourquoi la vie est possible sur Terre. Voilà, je vous dis à très bientôt.